Bienvenue à l'esprit de Dagas, retrouve tes racines. Wow. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre, ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Quelle émotion, j'en reste sans voix, je tire mon chapeau et je m'incline tout bas. La grande boucle est terminée, pas le temps de le réaliser. C'est la dernière étape de notre épopée, épisode 8 de la roue de l'année. C'est une fête mystérieuse qui soudainement est là. La roue de l'année a ralenti mais jamais ne s'arrêtera. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagas, le podcast. Bien le bonjour, chers auditeurs. On finit la boucle. Donc, quand je parle de boucle, c'est plutôt la roue de l'année. On arrive avec la dernière fête qu'on va, entre guillemets, chroniquer. Et je parle de la fête de Imbolc. Et en 2026, j'ai à côté de moi, pour la première fois d'année, Francesca. Bonjour. Maintenant, j'ai dit une connerie. Peut-être on va sortir encore un avant, mais on ne le sait pas. Vu que c'est le futur, on va dire que c'est la Oui. première fois qu'on se parle. Voilà, on va faire ça bien. Donc, Imbolc. Je dois dire franchement, quand j'ai commencé mon chemin en tant que païen, néo-païen, c'était ce genre de fête, je me disais, pas ce que c'est. Heureusement que tu es là pour m'éclairer. Ah. Mais c'est une fête qui est hyper intéressante, mais peut-être plus discrète aussi parce que il y a rien d'autre entre guillemets à cette période-là, tu vois? C'est pas comme Yule, tu as Noël, enfin je veux dire, il y a plein de choses qui te permettent de te mettre déjà dans l'ambiance. Imbolc, c'est quand même un peu plus, c'est le cœur de l'hiver quoi, c'est un peu différent. Mais du coup, Imbolc, il y a Imbolc ou Imbolg qui ont, qui en fait, au niveau étymologique, veut dire dans le ventre parce que ça fait référence, ben, aux brebis qui sont pleines à cette saison. On parle beaucoup du lait et on parle beaucoup, ben, de brebis et cetera à ce moment-là parce que vraiment, ben, c'est un peu la première, comment dire ça? La première chose qui mène à ce renouveau qui se passe en ce début d'année. Heu, il n'y a pas encore, la végétation qui pousse et cetera, mais voilà. Donc ça a pris une grande importance. C'est vraiment une fête qui est plus agraire et on va vraiment regarder ce qui se passe autour. Il y a aussi un autre nom, ça s'appelle Oimelk, mais ça c'est, du vieil irlandais, mais ça veut dire, la même chose. De toute Lactation. façon, l'irlandais, que ce soit vieux ou nouveau, on ne comprend rien. Donc, au niveau des noms, c'est jamais très facile. Est-ce qu'on peut aussi considérer ça comme une fête flottante? Pour nos amis en altitude qui ont de la neige jusqu'au mois d'avril, là, Oui. franchement, Imbolc, comment dire, si je m'imagine maintenant Imbolc, vu qu'on n'y est pas encore, je m'imagine plutôt, je suis en forêt, il fait nuit, il fait humide. S'il fait jour, ça dure pas longtemps parce que les journées sont encore courtes. On ressent pas vraiment quelque chose, mais c'est plutôt, ah tiens, les vaches ont le ventre rond, enfin, ou les brebis. Bon, en général, à cette période de l'année, les brebis, elles sont en plaine, hein. Oui, alors bon, sans doute, mais je veux dire, tu Non, pas mais je dis ça elles comme ça pâturent parce que, pas, il y a pas de voilà. pâturage. Mais donc là, on va plus, en tant que néo-païen, on va se dire, ok, on va quand même prendre le calendrier. Oui. On va pas dire, je suis pas dans le truc parce que je vois pas les pouces. Non, alors clairement, ça se célèbre aux alentours du 1er février, le 1er ou le 2. Après, il y a eu la fête de la Chandeleur qui est venue dessus, qui se célèbre le 2. On reviendra après un petit coup dessus, mais c'est, C'est pas Chandler de Friends, ça. ah non, Ok. non, paix à son âme. Fallait que je la passe. Mais c'est, qu'est-ce que je disais maintenant? Tu m'as Je suis désolé. Tu disais donc, non, c'est pas lié à. On devient vieux, hein. En fait, c'est un peu, l'énergie d'Imbolc, je l'assimile un peu il y a toujours un moment au début de l'année où tout d'un coup, j'ouvre la porte de chez moi et il y a un truc dans l'air où tu sens que ça reprend vie sous terre, même si tu le vois pas, Mhm. tu sais?
c'est encore gelé et tout, mais il y a un truc, tu sens des vibrations, tu sais, que ça reprend et c'est vraiment dans cette période-là que ça arrive. J'ai la, ah, j'ai une dessinatrice, pas que je dise de conneries, c'est la sœur de ah, elle est de Lituanie, je crois, si je me trompe pas. Elle fait des dessins, souvent, enfin, quasiment toujours sur des déesses, féminines, quoi. Et puis là, elle a fait, des cartes pour les fêtes, la roue de l'année. Et là, l'image, tu vois, donc dessinée, montagne avec une rivière, et cetera. Et puis derrière, tu as la montagne qui se réveille. Et ben, c'est le buste d'une fille qui est nue, puis qui est en train de s'étirer avec les yeux à Ah oui, moitié fermés, quoi. Et c'est exactement ce que tu viens de oui, dire. c'est ça. Et puis d'ailleurs, elle est dessinée en blanc, comme si c'était, nuages, brouillard, et froid, quoi, humide. Et je trouve ça l'image bien parce que c'est pas parce qu'on vient de s'étirer qu'on est déjà en train de se lever, puis Ouais. tiens, je vais aller bosser, quoi. C'est C'est le vraiment le réveil de corps, la c'est un Terre. réveil. Imbolc, c'est le réveil de la Terre. Ça veut pas dire qu'il est au taquet, ça veut pas dire l'action, la mise en la croissance de la Terre, c'est le réveil de la Terre. Mmh. Donc on sent juste la vie qui reprend. C'est pour ça que c'est quand même super intéressant cette fête pour ça. Après, cette fête, bah, elle se place juste entre Samhain et Beltane. Et puis, et puis non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette juste intro, date et nom. Mmh. Date et nom. Donc après, ce que j'ai encore trouvé, parce que, ben, voilà, en faisant des recherches, on a essayé, de trouver un peu des choses un peu, comment dire? Spécial qu'on va pas forcément lire partout. Et là, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est ces alignements astronomiques au niveau des pierres, des cercles de pierre et compagnie. Et puis là, dans les recherches, j'ai trouvé qu'il existe un site emblématique, qui s'appelle Mound of Hostage, donc le monticule des otages, situé sur la colline de Tara. Donc tu m'as dit que c'était en Irlande? En Irlande, oui. Exactement. Donc là, il y a sur ce monticule, c'est un tombeau et bah, les pierres font un style de couloir d'après ce que j'ai pu trouver et puis, tout ceci date d'il y a à peu près entre 3000 et 2500 ans avant Jean-Claude. Et puis là, bah, ce qui s'est pas j'y sais. Donc là, cette orientation architecturale qui est précise, elle est hallucinante parce que, le tombeau, il est éclairé, par le soleil 2 fois par année, début novembre pour Samhain et puis début février pour Imbolc. Mmh. Donc là, ce qui est drôle, c'est que des fois, on est en Suisse, on voit un cromlech ou n'importe quoi, puis on lit une de ces plaques, explicatives. «Nous n'avons pas de gna gna gna, de certitude, pourquoi ça a été fait?» «Ah oui!» Non, ils ont pas fait ça par hasard, il y a une raison. Oui, Mais là, quand on voit que là, 3000 ans avant, avant JC, ils ont construit un truc pareil avec le soleil qui pointe sur un certain point, je trouve ça hallucinant. oui, et c'était très malin, hein, c'est incroyable. Ouais, puis il y avait pas d'IA et puis de calcul, Non, non, du tout. Alors, trigonométrie. c'est vraiment, c'est comme toutes les chapelles, les églises et toutes, elles sont toutes posées à un point précis au niveau tellurique qui est intéressant, hein. Ils sentent encore des choses, hein. Il y Oui, avait oui, pas ce téléphone portable dans le temps, les gens, hein. oui. C'est un Non, peu c'est dingue. différent. Je pense qu'on a tellement de stimuli qu'on est un petit peu, c'est comme si on n'avait pas de toucher, quoi. On sent quelque chose, mais il y a pas de Ben, ça nous coupe d'essence. ouais, On parlait des voitures qui roulent toutes seules, là, oui. avec tous ces que ça t'aide si tu te déboîtes un peu, ça te remet dans le droit, que ci, que ça. Bah, en fait, le problème, enfin, de mon point de vue à moi, ça me fait souci parce que, pour moi, ça va enlever les réflexes des gens qu'ils ont à la conduite. On a des réflexes. Moi, je vois quand je suis à côté, Mmh. si on est sur l'autoroute et puis que c'est pas moi qui conduis, si au moment où moi je freinerais, ça freine pas, j'ai le réflexe de freiner, tu sais? Ah, tu dirais le frame direct, quoi. Non, 120. quand même pas. Mais, tu vois, tu le mouvement tu le réflexe Oui, musculaire de la jambe qui te dit: «Ah freine!» parce que c'est à ce moment-là que toi tu freinerais. freine, frane. Ça, c'est et là, on est en train de tout, entre guillemets, pas dire tuer, mais on est en train de se couper de tout, quoi. Ben, moi je trouve que ça enlève la capacité d'action, de réfléchir, de réflexe par soi-même, en fait. Alors ce qui est marrant avec ce que tu dis là, c'est que, dans le premier Zoom qu'on a fait avec Rooney, là, dans ma formation, elle a posé la question très directe: «Pourquoi on est là? Et puis qu'est-ce qui nous a mis sur ce chemin?»
Et puis moi, j'ai dit, le seul truc que j'ai envie de vivre, c'est de ressentir les choses. Mmh. Parce que j'avais l'impression d'être là, Lobotomisé. pas jusque-là, mais quand des gens me disent, je suis allé vers un arbre, j'ai mis les mains et j'ai communiqué avec l'arbre. À ce moment-là, je me disais, mais ouais, sûr, quoi. Va foutre tes mains à la contre s'il y a une bête sous l'écorce, c'est clair. Et puis maintenant, ben voilà, Je comprends. alors je peux même aller au-delà, c'est que maintenant, suivant quelle pierre je prends dans les mains, ça picote pas. Mmh. Alors j'ai pas encore percé le mystère de la pierre, ou bah, des fois je remarque, par exemple, comme les pierres que j'utilise souvent ne picotent plus, bah, c'est pour moi le réflexe, ben, je vais aller les laver sous l'eau, et puis après les mettre au soleil ou à la lune, suivant ce qu'il faut faire. C'est que je commence à redécouvrir mes sens à ce niveau-là. Disons, j'entends et puis je vois. Mais je trouve ça super intéressant. Puis bah, justement, Imbolc, c'est comme on a dit, il n'y a pas de témoin visuel à part si tu as des moutons. Mais si tu n'en as pas, toi, tu dis, tu sors de chez toi, puis à un moment donné Tu sens. où tu sens quelque chose, ben, c'est ton intuition qui te dit que Imbolc, c'est le moment. Tu sens peut-être ce beat Ouais, c'est ça. de terre-mer. J'ai ça chaque année. Tout d'un coup, j'ouvre la porte, je suis là, je me dis: «Oh, ça sent, Il y a quelque chose. ouais, il y a de l'énergie sous la terre», tu sais? Donc voilà, lâchez votre calendrier, libérez-vous. Parole de Francesca. Après, je parlais de la dimension plutôt agraire, bah, c'était voilà, on parlait de la montée de lait chez les brebis, que ça montrait vraiment ce signe du retour de la saison active. Mais il y avait aussi autre chose, c'était la vérification des stocks alimentaires, parce que là, on avait déjà bien entamé la saison Mhm. froide, entamé l'hiver, et puis qu'on faisait un peu, c'était une période où on commençait à, oula, attention, on arrive, on a bien entamé les stocks, il faut faire quand même attention, hein. Parce que les stocks qu'ils faisaient à l'automne, il fallait que ça tienne quand même Ouais, jusqu'au printemps. Donc là, on entamait gentiment la dernière période, la plus dure de l'hiver, hein. ouais. Bah là, justement, avec mes recherches, j'ai lu que euh, ce Imbolc, ça célébrait donc l'arrivée du premier aliment vital nouveau de l'année, Oui. qui Ouais, n'est ouais. pas issu de ses réserves. Ouais. Super intéressant. Donc, on a le côté littéral avec les brebis gestantes, on a le côté métaphorique avec la terre-mère qui est en train de se réveiller. Et puis, bah, il y a aussi l'aspect que j'ai lu que de la purification. Donc là, ça va encore plus loin. Ben oui, parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle le nettoyage de printemps. Moi, je ne l'ai pas aidé Romain. Toi, tu parles de la grande putz, comme on dit dans le Jura. Mais Ouais, voilà. le réveil de la terre, ça montre que bientôt, tu vas commencer à ressortir, mettre les mains dans la terre pour t'occuper du jardin, et cetera. Après Sortir un les chaises longues. ouais, alors avant d'en arriver à ça, voilà. Mais ça montre aussi que, ben, voilà, l'hiver, on s'est tous confinés dedans, donc on a un foyer qui est chargé parce qu'on a tous vécu à l'intérieur. Donc de commencer un peu à purifier, nettoyer, parce qu'on va gentiment, mais alors tout gentiment sortir de ce cloître un peu, même s'il est chaleureux, mais c'est, tu vois? Ça sent le renfermé, hein. Mais c'est ça, commencer un peu à ouvrir et puis à faire le tri et cetera, de tout ce qui a été entassé durant l'hiver. Voilà pour ce que je voulais dire. On va parler 2. du mot-clé, Brigitte. Brigitte. Tout le monde parle de Brigitte. Qui est cette Brigitte? Qui est cette Brigitte? Bah, en fait, Brigitte, de nom, ou Bride, c'est une déesse, hein. C'est une déesse de la poésie, comment dire? Du feu domestique, tu sais? Du foyer, voilà, des forgerons, de la guérison aussi, et c'est un personnage qui a perduré dans le temps après la christianisation sous le nom de sainte Brigitte. Donc, elle incarne aussi la tri... C'est quoi la triplicité? Jeune fille, mère, vieille femme. Mmh. Ce que je trouve barge avec cette Brigitte, c'est que, comment dire, je veux pas dire qu'elle réunit tous les clichés, ouais, c'est elle qui est à l'origine de tous les clichés, mais Oui. parce que pour moi, suivant plutôt le panthéon nordique, euh, pour poésie, guérison et forge, tu as à chaque fois un dieu ou une déesse. Mmh. Et chez les Celtes, allez,
On y met tout sur le dos à Brigitte. Et d'après ce que j'ai compris, elle le fait bien, vu qu'elle a été ensuite détournée pour devenir Sainte Brigitte. Oui, elle a la durée. Ouais, super intéressant. Et puis, elle représentait vraiment tout ce qui se crée. Donc à cette période de l'année, c'était cohérent, tu vois? Mm. Et puis, il faut savoir qu'à Imbolc, on célébrait pas comme, par exemple, à d'autres fêtes où on a parlé, où on faisait un grand feu, machin et tout. On célébrait pas le grand feu, comme on a eu dit, tu sais, de faire des grands feux et cetera. Mais, la chaleur du foyer, c'est plutôt ce feu-là, Mm. plutôt protecteur et tout, que les femmes entretenaient principalement, au centre de la maison. Du coup, Brigitte avait un lien. Donc c'est plutôt un truc cosy qu'un Oui, truc explosif voilà. comme Beltane, Oui. etc. Ben, en parlant de christianisation, ce qui est drôle là, c'est que là, ça a commencé trop tôt, hein. C'était déjà 450 après Jésus-Christ, où, ça plaira à Jonas, c'est un chef-d'œuvre du syncrétisme religieux. Donc, c'est vraiment prendre quelque chose pour le transformer, pour le mettre. C'est comme quand on commande des choses, puis on met sa marque dessus, mais c'est pas toi qui l'as fait. C'est un peu la même chose. Donc là aussi, pourquoi on dit syncrétisme? Parce que il y a le côté où on parle du manteau solaire de Sainte Brigitte, où elle a accroché son manteau mouillé, un rayon de soleil pour faire sécher, blablabla. Donc métamorphose directe, la maîtrise du feu céleste, la lumière, donc déesse solaire. Après, il y a eu un fameux miracle qui devrait plaire à beaucoup de monde, c'est le miracle de la bière, où elle a transformé de l'eau en bière pour la communauté de lépreux. Voilà, j'ai aussi appris quelque chose, vu ta tête. Et puis Oui. après, il y a le feu perpétuel de Kildare. Là aussi, c'était un truc assez, assez, assez drôle. Donc, l'histoire là, c'était au XIIe siècle. Ça décrit que l'enceinte de Kildare, où brûle, attention, le feu perpétuel entretenu par 19 nonnes. La sainte elle-même garde le feu le 20e jour. Donc il y a bien la notion de repos. Aucun homme n'avait le droit de franchir la clôture. Et puis ce rituel continue, évident, dans les collèges de prêtresses païennes, gardiennes du feu sacré, christianisées en une flamme éternelle à la gloire de Dieu. Et je renvoie au podcast de Yule, où j'avais rigolé en disant c'est le feu au fond de l'église. Ben voilà, maintenant on a l'histoire Oui. qui ramène à cette histoire de feu. Donc, on a fini la boucle. Oui. On a fini la boucle avec cette dernière fête. Très intéressant. Est-ce que tu veux encore rajouter un truc sur cette pauvre Brigitte? Cette pauvre Brigitte. Ouais, c'est au niveau des pratiques, donc je crois que c'est le sujet suivant, mais il y a pas mal du coup de traditions d'Imbolc qui sont en lien avec elle, forcément. Alors, il y a ce que vous connaissez sans doute, c'est les croix de Brigitte. Elles apparaissent plus tardivement, hein, au niveau des pratiques. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez folklorique, tu vois? Ça reste quand même quelque chose de traditionnel. C'est pas New Age, c'est pas voilà, ça n'a pas été inventé. Ça reste quand même une tradition, c'est de faire ces croix, avec, du jonc et puis, après, de les accrocher, au-dessus de la porte pour, amener la protection dans la maison. Donc ceux qui n'ont pas réussi à faire le Yule Bock, ils ont fait une croix de Brigitte, Oui. c'est plus simple, la pli OK. Ouais, Non, plus je ça rigole, c'était oui, non, non, blague. c'est pas compliqué Mais à faire, on mais retrouve de nouveau oui, pliage, oui. enfin oui, et avec, aussi de la corde rouge ou bien décoration, il n'y a pas de Tu peux, oui, pour, code couleur, fixer les, fixer les les bords. extrémités? Ouais, les Ouais. extrémités. Mais, mais par contre, il y a une autre tradition, qui était, de faire des petites poupées en paille qu'on appelle les bridéoles. Mmh. Bridole, je sais pas, désolée si je prononce mal, ou, en chiffon et puis, elles étaient ces poupées considérées comme, elles avaient, elles amenaient la bénédiction, hem et en fait, on leur faisait aussi un petit lit Mmh. et puis le soir d'Imbolc, tu les mettais dans le lit, dans le foyer. Est-ce que tu crois qu'on a percé le secret de la crèche? Oh bordel! Oh, ça a un autre sens ça. Ouais, mais je sais pas! Non, mais attends, là, enfin bref, on va pas aller sur ce terrain-là, on va encore un procès au cul après. Non, oui, bien, Ça bridéole, ça veut dire la petite Brigitte, en fait OK. et puis, on faisait, en paille habillée avec un petit tissu blanc
Et puis, c'était aussi une tradition, tu vois? C'était un peu, Mmh. et puis, ça c'était pour attirer un peu la bonne fortune et du coup, on leur faisait un petit lit symbolique qu'on mettait près du feu et puis on pouvait mettre dedans, soit un bâton décoré qui représentait le bâton de Brigitte, soit, cette petite poupée, ça va très bien aussi. Mmh. Ça veillait pour protéger la maison, et puis surtout aussi, on parlait des brebis et tout ça, de veiller sur les troupeaux et les naissances à venir. Donc là, on retrouve le côté bah, aussi enfin retrouve, non, c'est le côté féminin. Oui, Protection du foyer, oui, fertilité, famille. oui et puis, il y a encore quelque chose que j'ai fait aussi, j'ai fait il y a 2 ans. C'est ce qu'on appelle la comment on appelle ça? La cape de Brigitte? Mmh. Comment ça se dit en la bride? Brat Ah, c'est le bride. manteau? Ouais, le manteau et en fait, c'est un morceau de tissu ou une couverture ou un plaid. Moi, pour ma part, j'ai laissé un plaid dehors, que tu laisses dehors la nuit du 1er février et ils disent que tous ces tissus qui sont accrochés à l'extérieur dans cette nuit-là, Brigitte va les bénir et après on peut les utiliser pour se soigner. Oh là! J'avais vu un reportage, ouais, j'ai levé le doigt pour dire que j'avais un truc qui me traverse la tête. J'avais vu un reportage en Angleterre, je sais plus dans quel bled c'est, où il y a un arbre et les gens viennent de loin, souvent quand ils ont des problèmes, maladies et ils écrivent leurs vœux sur un bout de tissu qu'ils accrochent à cet arbre-là. Ça c'est un peu avec l'histoire de bénédiction et Oui? compagnie. À creuser. S'il y a des gens qui ont vu ou bien qui savent, commentez ici dessous. Voilà, j'ai fait un truc comme ils m'ont dit là. Il faut inciter les gens à écrire. Mais si vous avez quelque chose, faites-le. Je veux dire, partagez avec nous. On peut reprendre ça une autre fois, quoi. Mais oui, c'est intéressant. Moi, j'avais fait, je te dis, il est dans un coin, je l'ai rangé et puis j'ai mis une croix de Brigitte dessus et puis, quand je suis malade ou autre, je l'utilise. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait du foyer aussi, hein. Mmh. Il y avait ce côté, maintenir le feu du foyer, la chaleur dans la maison. On est en même si elle réveille de la terre, on est encore en hiver et puis, ben, de nettoyer, de purifier la maison et surtout non, surtout protéger le foyer. On peut faire un nettoyage complet, hein, du foyer, mais pas pour, plutôt pour inviter, comment dire? Comme pour avoir un foyer qui donne envie, Mmh. À aux nouveau un truc cosy au lieu de oui, voilà. nettoyage au lance-flamme. Oui, voilà, Oui. exactement et puis avant, je vous parlais du petit lit, ça a un nom en fait, ça s'appelle le Liba Bride et moi je disais de mettre cette petite poupée à l'intérieur parce que pour moi, il y a cette représentation de Brigitte, mais vous pouvez simplement faire le lit, le petit lit, le laisser vide, pour elle, justement, Mmh. si elle passe pendant cette nuit-là. Ça, vous pouvez faire aussi, le petit lit de Brigitte. Cool. Oui, tu me regardes. Ouais, Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire, c'est ça? ouais, justement, je veux voir si tu avais encore quelque chose dans Je la crois que c'est tout. pratique ou le folklore. Bah, pour le folklore, attends, je reprends mes petites notes. Bah, j'ai fait des notes, hein, bien sûr, parce que je suis trop frustrée de louper des choses tout le temps. Tu fais Alors, pas toute tête alors? beaucoup, mais il y a des fois, je fais juste des petites notes, parce que, et puis surtout avec toi, parce qu'on s'emballe dans les discussions Mais non, et puis après, à la fin, je me dis: «Mince, j'ai pas parlé de ci, j'ai pas parlé de ça». Alors ça maintenant, c'est je fais un des mythe. non, non, c'est pas un mythe. Il y a souvent plein de choses que j'ai pas parlé parce que voilà. Donc maintenant, je fais des notes. Il y a juste une légende, en fait, en Écosse que j'ai notée, que j'ai lue, et où disait qu'il y avait, la vieille déesse hivernale. Alors attention, je sais pas comment on prononce ça, Cailleach? Caïdleach. C'est un peu comme ça, je pense. Ouais. Je vais voir si on trouve après sur internet les prononciations, on va voir si je peux les rajouter. On Ah, ce verra. serait intéressant Ouais, ça, ouais. parce que c'est vrai que c'est pas la même langue, donc je pense que les prononciations sont très différentes. Et on dit que justement ce jour-là, elle sort pour ramasser du bois et que si la journée est belle, c'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'elle prépare un long hiver. Ouais, Voilà, pour un petit folklore écossais. J'aime bien les folklores. oui, les J'aime bien petites les petites histoires. histoires. Oui, oui, j'adore. Les traditions, on en a plein ici aussi.
Ben, pour un truc un peu moins fun, parce Mmh. qu'il faut quand même que je fasse les 30 secondes de la christianisation. Non, Imbolc, c'était bah, vu qu'il y avait pas d'événement daté ou de période, parce que voilà, tout à coup les vaches portent, hop, ça y est, ou les gens le sentent, hein, comme on l'a vu avant. Et ben là, pendant ces fameux, synodes qu'ils ont fait, et ben, ils ont décidé la simple chose d'interdire tous les recours, ça va pas plaire à Ludo, les augures, les divinations et les pratiques courantes pendant Imbolc pour prédire la météo puis les récoltes. Donc je pense que le but c'était qu'il fallait, prier, être gentil, implorer le Seigneur, puis le Seigneur va faire la pluie puis le beau temps. Ouais, vu que Donc là, c'était le réveil de c'était la terre, ça a un sens, tu vois? voilà. La terre se réveille, donc tu lui demandes d'être gentille et clémente. Donc du coup là, c'est non. Donc stigmatisation du druidisme, les rites païens, terminé. Vénération des saints, bon. Le reste, pas bon. Donc voilà, si vous cherchez des augures, Ludo est là pour vous. Donc, vu que c'est ce qu'il adore faire. Donc voilà, donc là, c'est de nouveau une illustration de la christianisation par le droit. Et puis, ben, l'Église essaye toujours d'épurer ses fêtes et puis d'imposer un peu sa façon de voir les choses. Et puis c'est pour ça que sur cette fête-là, je rentre pas trop dans le détail parce que c'est pas comme Yule où il y avait franchement quand même pas mal de choses à dire vu qu'il y avait plus de pratiques. Et là, c'est plutôt ben, centré sur les gens sont plutôt centrés sur eux, Mmh. Sur le maison, foyer, ouais. sur le foyer. Après, il y a toujours, cette histoire de crêpes, que dans le temps, enfin avec le temps, bah, Humboldt a été transformé en la fête de la Chandeleur, Mhm. qui était, on en a parlé? Non, vite fait, Pas hein, encore pas ici, encore. mais avant. Oui, tout d'un coup, j'ai un doute. En fait, bah, la fête de la Chandeleur est pas trop réputée ici, mais beaucoup, enfin plus en France et puis en Belgique. Et puis, mais qui est quand même, qui découle quand même d'anciennes traditions par rapport à la distribution des galettes, la forme ronde qui rappelle un peu le soleil, cette forme ronde éclair et surtout, les composants qui sont principalement laitiers. On retourne de nouveau à cette image des produits laitiers. Et puis, bah, il y avait toute une notion de prospérité, de faire sauter les crêpes avec une pièce en argent dans la main pour pouvoir s'apporter, chance et prospérité durant l'année. Ouais. Et puis au niveau du contemporain, bah, j'ai passé par-dessus un peu sur Yule parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Mais par exemple, là, entre la section Vika et puis ceux qui font la reconstruction, ce qui n'est pas forcément non plus pas mon cas, et ben Vika, bah, c'est la huitième fête enfin, la roue de l'année. J'ai fait une des 8, pour nous, c'est la huitième vu qu'on a commencé un peu Oui, plus tard dans avec Fran notre, et le podcast. dans notre, Et puis, bah, là, bah, on dit que bah, justement, bah, c'est la fête de la lumière et puis aussi de la purification. Donc, rituel, c'est allumage de bougies dans chaque pièce, symbole du retour du soleil, purification des outils magiques et puis bah, les rites d'initiation. Et ça, c'est quelque chose que ceux qui font la reconstitution celtique, par exemple, ils reprochent ça bah, un peu à ces néo-paganes qui font du syncrétisme du style l'Église a appris aux païens, puis maintenant on reprend ce que l'Église nous a appris. Enfin bref, quoi. Comme ouais. d'hab, faites ce que vous voulez. Même pour les crêpes que je te parlais, c'est un mélange en fait de 2 choses. D'une tradition qui est plutôt, qui a rien à voir avec, le du de Imbolc ou autre tradition de faire des crêpes, Mhm. mais que par contre, au Pays de Galles, c'est surtout en avant le lait, le beurre, les produits laitiers et tout ça et en fait, ça a été, fait un comment dire? Il y a un lien qui a été fait entre les 2, mais les crêpes, c'est principalement Après, on français. avait lu que c'était pour distribuer aux pèlerins. Oui, Donc oui. là, de nouveau, il y a l'histoire. Enfin, C'est un peu une fusion moderne, mais qui est issue de certaines pratiques anciennes, tu vois? mm. Puis après, il y a aussi un fait un petit peu sympa, c'est que l'Irlande a déclaré la Sainte Brigitte, là c'est oh mon Dieu, la Fail Bride, mais là dans le Fail, il y a un F-H-E accent aigu, fantastique à prononcer. Et ben, ils ont mis, cette fête comme le premier lundi de février, comme férié national en Irlande. Et puis, la coutume qui est assez drôle, c'est que c'est la première fête, nationale pour
une déesse ou sainte femme. Donc il y a la Sainte Patrick, et puis là, ils ont maintenant le pendant féminin, et ça, je trouve, c'est une bonne chose. Et puis là, maintenant, on parle maintenant de symbole du féminisme. Et ils font des belles célébrations en Irlande pour Brigitte. Exactement. Et c'est pour ça que tout le monde associe Brigitte à l'Irlande. Oui, beaucoup, parce que ça a perduré beaucoup chez elle, enfin chez eux. Exactly. Fran, Oui. encore des infos au niveau de Imbolc. Je vous dis franchement, c'est pas la fête où on s'est dit, ouais, il y a 10 000 trucs à dire. Mais par contre, comme tu l'as bien dit, c'est quelque chose qu'on sent. Oui, c'est quelque chose qu'on sent, et puis je pense que l'intensité des choses qu'on a racontées dans le podcast va avec cette période qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus sereine, où il y a moins d'agitation et tout. Donc on fait effectivement à côté de ça, et c'est plus quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur du foyer. Et puis voilà, mais c'est toujours intéressant à mentionner. C'est une fête liée à l'élémentaire, parce que c'est vraiment ça qui est mis en avant, et puis il faut vraiment se souvenir de ce réveil. Et que même début février, où on a l'impression encore que tout est gelé et puis que c'est difficile, et dessous, ça se réveille pour nous amener plein de bonnes choses. Il y a du monde qui dort pas. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, il nous reste plus qu'à souhaiter une joyeuse Imbolc à tous ceux qui vont la sentir. Ou bien si vous la fêtez avec votre calendrier, faites-le, c'est très bien aussi. Et puis si vous sentez quelque chose, c'est encore mieux. Oui. Merci beaucoup Merci à à tous. vous. Et à la prochaine. À bientôt. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue où tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. C'est l'esprit de la gaze, le souffle de l'être, une voix qui résonne. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple, au soir du récit. C'est l'esprit de la gaze, le souffle de l'être, une voix qui résonne. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère, rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance qu'on partage aux siens comme une belle alliance. C'est l'esprit de la gaze, le souffle de l'être, une voix qui résonne. Ni donne, ni baisse. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de la gaze, le souffle de l'être, une voix qui résonne. Ni donne, ni messe. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit, l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons